Tout au long de notre matinale, on retrouve aussi nos amis de Télématin, comme notre médecin Vincent Valinduc. Bonjour docteur. Bonjour Et Samuel. merci d'être avec nous ce matin. On va parler de quelque chose qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est la téléconsultation. Quelques chiffres. En l'espace d'une semaine, l'assurance maladie en a recensé près de 500 000, c'est énorme. En un mois, les téléconsultations sont passées de 1 à 11% de l'ensemble des consultations. Alors pour autant, tout le monde n'est pas encore familier avec ce procédé. Vincent, d'abord, comment faire pour prendre un rendez-vous de téléconsultation? Alors en effet, la téléconsultation s'est énormément développée, de nombreux décrets en ont facilité l'accès. Beaucoup de patients pensent que pour accéder à la téléconsultation, il faut être équipé d'un ordinateur et d'une caméra, donc c'est une possibilité. En revanche, avoir un smartphone ou également une tablette est également possible pour faire une téléconsultation. Comment ça fonctionne? Vous prenez rendez-vous avec votre médecin et vous sélectionnez un rendez-vous, enfin vous lui demandez un rendez-vous vidéo. Parfois ils ont des plateformes, les médecins ont des plateformes spécialisées ou alors on peut s'arranger autrement. Une fois que vous avez pris rendez-vous, vous allez recevoir quelques minutes avant l'heure de rendez-vous un message vous demandant de vous présenter dans la salle d'attente virtuelle. Et de son côté, le médecin reçoit également un texto pour lui dire voilà, monsieur, votre patient est arrivé, il est dans la salle d'attente virtuelle. À ce moment-là, le médecin pourra enclencher la consultation ou alors même prévenir d'un retard si votre médecin a du retard. Dans tout ça, il aura fallu également remplir une fiche administrative avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre mail et également le numéro de sécurité sociale. La consultation se passe. Si en fin de consultation, vous avez besoin d'une ordonnance pour des médicaments ou des examens complémentaires, celle-ci pourra vous être envoyée directement par mail ou via la plateforme. Pour les médicaments, le médecin pourra également l'envoyer directement au pharmacien. Et enfin, pour le règlement, dans ce contexte actuel, bon, il y a une prise en charge à 100% si le médecin est équipé, notamment du matériel nécessaire pour ne pas que vous ayez à avancer la consultation. Si ce n'était pas le cas, vous pourriez également payer par carte bancaire ou par chèque et vous seriez remboursé. La feuille de soins est télétransmise directement par votre médecin par voie électronique. Et si ce n'est pas le cas, on peut également vous envoyer par courrier la feuille de soins et pour que vous puissiez être remboursé. Alors ça, c'est pour le côté administratif Oui. et technique. C'est très important parce que je suis sûr que beaucoup se posent la question. L'aspect médical maintenant, comment se déroule une consultation puisque, par définition, l'examen direct du patient n'est pas possible? Alors en fait, en médecine, que ce soit en consultation présentielle ou par téléconsultation, ce qui est très important, c'est l'interrogatoire qui est primordial. On va demander au patient ses antécédents, ses allergies, s'il prend des médicaments, s'il a voyagé, s'il y a une notion de contact, de contamination. On va revenir sur les symptômes, sur la chronologie, sur l'historique des symptômes. On va lui demander aussi s'il a de la fièvre. Beaucoup de patients arrivent au cabinet en disant docteur, j'ai de la fièvre, alors qu'ils n'ont pas de thermomètre, ils n'ont pas mesuré leur température, ils ont juste mis la main sur leur front, mais ça suffit pas. D'ailleurs, s'il y avait un achat à faire quand on aura passé toute cette épidémie, s'il vous plaît, achetez un thermomètre. C'est une information très importante pour le médecin, savoir si vous avez fait de la fièvre. Concernant le coronavirus, alors, le médecin il va regarder effectivement s'il y a de la toux, s'il y a de la fièvre, s'il y a des courbatures. Cliniquement, en fait, la caméra nous permet quand même certaines choses. En fait, on va également regarder si, par rapport à la gêne respiratoire, dans le cas du coronavirus notamment, on va regarder si le patient arrive à finir ses phrases, parce que quelqu'un qui a du mal à respirer a parfois du mal à finir ses phrases. On peut lui demander également de se mettre torse nu pour essayer, nous médecins, de mesurer sa fréquence respiratoire, à savoir s'il respire beaucoup trop vite, qui serait un critère également pour dire qu'il y a une gêne respiratoire. On va regarder la coloration de la peau. On peut, voilà, il y a plein d'indices comme ça. Et puis, ce qui peut être intéressant sur le plan cardiovasculaire, on peut apprendre au patient à mesurer son pouls, c'est-à-dire on lui demande de mettre ses deux doigts au niveau de l'artère radiale qui est au niveau de l'avant-bras du poignet, de mesurer, de compter le nombre de pulsations sur 30 secondes, qu'on multipliera par 2 pour avoir un nombre de pulsations par minute. Et en moyenne, on est entre 60 et 80 en repos. Si vraiment le cœur s'accélère, ce sera aussi un indice supplémentaire pour le médecin. Enfin, de manière générale, voilà, l'interrogatoire et l'observation du patient via la caméra vont nous permettre de poser un diagnostic, d'élaborer un traitement si besoin, une surveillance et éventuellement d'orienter le patient si besoin. Vincent, autre chose, est-ce que ceux qui sont passés par cette expérience, qui est encore un petit peu nouvelle, est-ce qu'ils sont satisfaits, vos patients? Ils en pensent quoi de la téléconsultation? Mais ils sont très contents de la téléconsultation parce qu'en fait, ça les rassure de voir leur médecin. On arrive à répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes, à les rassurer si besoin. Parfois, il arrive même qu'ils nous montrent leur chien et leur chat parce que finalement, on rentre dans leur maison. Et puis aussi, ça a un moment de bienveillance réciproque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les patients vont également s'inquiéter pour nous, savoir si on va bien, si on n'est pas trop surchargé. Et à chaque fois, ils nous souhaitent bon courage. Du coup, moi, je vais vous poser la question aussi. Ça va bien? Vous n'êtes pas trop surchargé? Ça va? Je vais bien. Comme tout le monde, on travaille et tout va bien. Merci beaucoup. Une dernière chose, est-ce que vous diriez que la téléconsultation, docteur, est une nouvelle façon d'exercer la médecine?
C'est une nouvelle modalité en fait, hein, et qui est très pratique et intéressante dans ce cas d'épidémie. C'est une modalité qui est assez récente notamment. Elle permet notamment de respecter le confinement et puis la sécurité de chacun, parce que c'est vrai qu'avoir des patients, il y a possibilité de contamination mutuelle dans les salles d'attente ou également de contamination médecin-patient. Ça permet d'avoir accès notamment à des pathologies, enfin par la caméra on peut faire des pathologies qui ne nécessitent pas toujours d'examen physique du patient, les allergies ou la dermato. La dermato, il suffit que le patient nous montre le petit bouton, la lésion au niveau de la caméra, on arrive à faire le diagnostic quand c'est possible. Et puis, voilà, au moindre doute, on demande d'avoir le patient en présentiel au cabinet ou à l'orienter vers quelqu'un d'autre. Et enfin, même si la téléconsultation, c'est vraiment intéressant en cette période, on n'oublie pas qu'il voilà, y a quand même des consultations qui peuvent nécessiter une consultation en présentiel. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très pratique en tout cas, et on verra l'avant-après Covid avec la téléconsultation.